Tatiana Silva Braga Tavares, née le 5 février 1985 à Molenbeek-Saint-Jean, un quartier populaire de Bruxelles, en Belgique, est un visage familier de la télévision française et belge en tant que présentatrice d'émissions de détail sur TF1 et LCI, parmi de nombreuses autres activités médiatiques. De sang capverdien par ses parents, elle a grandi dans une famille humble mais aimante, avec son père Lucilio, un ancien combattant indépendantiste capverdien, et sa mère Chrysalida, une femme forte qui a élevé 3 frères dans des circonstances difficiles après un divorce. La vie de Tatiana a été un voyage inspirant, de la jeune couronne de Miss Belgique 2005 à une icône de la télévision et de l'humanitaire. Cependant, derrière le sourire éclatant et la confiance à la télévision, Tatiana porte une profonde tristesse, dont la plus grande est peut-être la mort de sa mère, Chrysalida, d'un cancer du sein en 2001, alors que Tatiana n'avait que 16 ans, combiné au défi de se retrouver et à d'autres pertes personnelles dans sa vie. La mort de sa mère fut un choc énorme pour Tatiana, marquant un tournant douloureux dans son adolescence. À l'époque, elle vivait avec sa mère à Bruxelles après le divorce de ses parents, tandis que son père, Lucilio, était rentré au Cap-Vert. Sa mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 1999, alors que Tatiana avait 14 ans, et après 2 ans de lutte contre la maladie, elle est décédée, la laissant seule et avec une perte irréparable. Dans son autobiographie « Tout commence par soi », parue en 2021 chez Albin Michel, Tatiana raconte « Ma mère était tout pour moi. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. J'ai dû apprendre à vivre seule, à grandir dans la douleur. » Cette perte n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi la fin d'un lien familial important, la forçant à affronter une vie indépendante dès son plus jeune âge. À l'âge de 16 ans, elle obtient l'autonomie juridique, émancipation anticipée, vivant seule avec le soutien financier de son frère et une petite allocation du gouvernement belge, tandis que son père éloigné ne lui renvoie qu'une pension. Cette tristesse devient encore plus profonde lorsque Tatiana est confrontée aux effets persistants de cette perte. Elle a partagé lors du gala 2023 que la mort de sa mère lui avait laissé une peur de la maladie et de la perte, ce qui a affecté la façon dont elle percevait sa santé et ses relations personnelles. Cela explique pourquoi elle est devenue une fervente partisane des campagnes de lutte contre le cancer du sein, comme Think Pink, et travaille avec l'UNICEF pour aider les orphelins africains. De plus, la tristesse d'être séparée de son père a également contribué à son traumatisme émotionnel. Lucilio est décédé d'une crise cardiaque en 2012, alors que Tatiana avait 27 ans, et elle a eu peu de chance d'être proche de lui après son départ de Belgique. « J'aurais aimé passer plus de temps avec mon père », confiait-elle à Téléstar en 2024, la voix pleine de regrets. La double perte de ses 2 parents, combinée au sentiment de solitude de ses premières années, a façonné la plus grande tristesse de Tatiana, une tristesse qui ne concernait pas seulement la perte d'elle-même, mais aussi le voyage pour trouver le sens de la vie au milieu du vide qui ne pouvait être comblé. Cette tristesse a été suivie de défis dans sa vie personnelle et plus tard dans sa carrière. Bien qu'elle ne parle pas beaucoup de sa vie personnelle, Tatiana a connu des relations brisées, comme une brève histoire d'amour avec le chanteur Stromae de 2011 à 2012, et les pressions d'être une célébrité dans une industrie professionnelle qui exige la perfection. Lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant en 2024, elle a partagé dans Bonjour, sur TF1, que la joie de la maternité se mêle aussi à la peur de perdre ce qu'elle aime, une peur qui vient de vieilles blessures. Tous ces événements, la mort de sa mère, la séparation d'avec son père et les blessures émotionnelles, s'entremêlent pour former la plus grande tristesse de Tatiana Silva. Une tristesse à la fois personnelle et profonde, la forçant à apprendre à vivre avec une certitude admirable. La carrière de Tatiana Silva est une longue et émouvante histoire qui s'étend sur plus de 20 ans, d'une jeune fille entrant dans le monde de la beauté à une icône de la télévision et de l'humanitaire adorée en France et en Belgique. Avec des débuts modestes,
elle a surmonté de nombreux défis pour se faire un nom dans la grande industrie des médias, mais le chemin n'a pas seulement été rempli de gloire, mais aussi d'échecs et d'efforts qui lui ont fait verser des larmes à cause de la passion et de la pression. Le premier succès de Tatiana est arrivé le 12 décembre 2004, lorsqu'elle a été couronnée Miss Belgique 2005 au Casino d'Ostende, à l'âge de 19 ans. Elle avait auparavant remporté le concours de Miss Bruxelles, lui ouvrant la porte pour représenter la Belgique à Miss Monde 2005 à Sanya, en Chine, et à Miss Univers 2006 à Los Angeles, aux États-Unis. Cette victoire n'était pas seulement une étape personnelle, mais aussi historique, puisqu'elle est devenue la première personne noire à être couronnée Miss Belgique, brisant ainsi les barrières raciales dans un pays conservateur en matière de beauté. Je ne pensais pas gagner, mais je voulais prouver que la beauté n'a pas de limite, a-t-elle déclaré à la RTBF en 2015. Après son règne, Tatiana est entrée à la télévision en tant que commentatrice pour l'émission de télé-réalité Miss Swan sur AB3 en 2006, marquant le début de sa carrière médiatique. Le sommet de la carrière de Tatiana viendra lorsqu'elle deviendra présentatrice météo sur les grandes chaînes. Elle a débuté à la RTBF, la chaîne publique belge, le 1er décembre 2009, après avoir été repérée par la journaliste Marie-Pierre Moulignot et invitée à faire un essai. Capable de parler 5 langues, français, néerlandais, anglais, portugais et créole capverdien, elle a rapidement impressionné le public par son style et son professionnalisme. En 2013, elle rejoint M6 en France, en remplacement de Laurence Roustanji au Spoiler, et à partir du 10 mars 2017, elle reprend ce rôle sur TF1 et LCI, succédant à Catherine Laborde, icône française des spoilers. Son passage sur TF1 a apporté une nouvelle vague, avec plus de 5 millions de téléspectateurs chaque jour, selon Médiamétrie, en 2023. Par ailleurs, elle anime également des émissions telles que 90 et enquêtes sur TMC depuis 2018 et les docs du week-end sur TF1 depuis 2019, affirmant sa position polyvalente dans le format média spécialisé. Cependant, la carrière de Tatiana n'a pas été sans revers et défis. L'un des échecs notables fut de ne pas être choisie pour animer La Roue de la Fortune sur TF1 en 2007, après avoir battu Valérie Bègue au casting aux côtés de Benjamin Castaldi. J'avais vraiment bon espoir, mais ils avaient besoin d'un autre visage, a-t-elle déclaré à TV Magazine en 2013. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle a participé à Expéditie Robinson 2010, la version belge de Survivor, sur 2BE, mais malgré avoir atteint la finale, elle n'a pas gagné, la laissant avec des regrets, des regrets, des regrets. J'ai fait de mon mieux, mais parfois la force physique ne suffit pas, a-t-elle déclaré à Sudinfo. Plus récemment, son livre Tout bèille par soi, bien que salué pour sa sincérité, a été jugé par certains critiques comme manquant de profondeur profonde. Le Soir, 2021, la laissant exposée à des critiques inattendues. Les efforts qui font pleurer Tatiana viennent souvent de son dévouement à son travail et de son désir de surmonter les difficultés. En préparation de son rôle prestigieux à la RTBF, elle a passé des mois à étudier la météorologie, fuyant parfois la pression de réussir dans un domaine complètement nouveau. « Je ne veux pas juste lire l'actualité, je veux la comprendre », confiait-elle à Télé Loisirs en 2017. Dans Danse avec les stars saison 8, 2017, sur TF1, elle et son partenaire Christophe Licata ont terminé 3e, mais le processus d'entraînement ardu l'a amenée aux larmes à plusieurs reprises. Il y a eu des jours où j'avais tellement mal, mais je n'ai pas baissé les bras, a-t-elle partagé sur TF1. Un autre moment a été lorsqu'elle est allée en Côte d'Ivoire avec l'UNICEF en 2014, où elle a vu des orphelins comme elle a pleuré parce qu'elle se sentait impuissante face à la faim et à la maladie. « Je veux faire plus, mais je ne suis qu'une personne », a-t-elle déclaré dans Pure People. Ces larmes sont la preuve d'un cœur qui brûle toujours pour le travail et la responsabilité sociale.
Tatiana Silva se fixe toujours des objectifs ambitieux pour affirmer sa valeur dans le domaine des communications professionnelles et de la vie. L'une des réalisations qu'elle poursuit sans relâche est de devenir un symbole de professionnalisme et de convivialité dans le domaine de la météo. Avec plus de 15 bulletins d'information sur de grandes chaînes telles que la RTBF, M6, TV5 Monde, TF1 et LCI, elle y est parvenue, car son nom est associé à des prévisions précises et à un style de présentation chaleureux. Je veux que les combattantes voient non seulement le temps révélé, mais aussi qu'elles ressentent l'attention que je leur porte, a-t-elle déclaré dans Le Parisien en 2023. Remplacer Catherine Laborde, une légende de TF1, témoigne de ses efforts constants pour améliorer la qualité de son travail et laisser sa propre marque. Un autre objectif de Tatiana est de surmonter les stéréotypes ethniques et de produire des produits abordables et conviviaux pour devenir une source d'inspiration pour les femmes et les jeunes. En tant que première personne noire à être couronnée Miss Belgique, elle a brisé les barrières dans une société qui valorise la beauté européenne traditionnelle. Elle souhaite également utiliser sa voix